Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus et dans sa joie si vous le souhaitez. Alléluia. Je vous rappelle que demain, nous fêtons demain l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, qui est donc cette fête de notre très sainte mère, la très sainte Vierge Marie. C'est une date très importante. La nouvelle Ève, c'est notre mère, la reine des cieux, l'Immaculée Conception. Donc c'est demain, il y a des messes dans le monde entier, et bien sûr en France, fille aînée de l'Église. Donc n'oubliez pas d'y aller si vous en avez la possibilité. C'est très très important. Le cœur immaculé de Marie va triompher. C'est certainement proche. Nous y croyons. Ça a été annoncé par Marthe Robin lors d'une de ses prophéties. Et là, c'est du sérieux. Ce n'est pas des prophéties en carton, comme on en voit au kilomètre sur le net, qui n'est pas très net des fois. Voilà. Donc, raison de plus pour aller à cette sainte messe pour célébrer l'Immaculée Conception. Ne l'oublions pas. Cette notion, cette Immaculée Conception, depuis, ça remonte à très loin. La dévotion à la très sainte Vierge Marie, vous le savez, ou vous ne le savez pas, est très ancienne. Déjà, elle se réunissait, Marie était avec les apôtres quand ils se réunissaient, quand ils se sont réunis au Cénacle, la Sainte Vierge était là. Et vous savez que Jean, le disciple que Jésus aimait, est resté avec Marie, a pris Marie avec elle, comme lui avait demandé Jésus sur la croix. Donc, Saint Jean et Marie, mère de Jésus, ont vécu ensemble. Vous imaginez la cohabitation lumineuse. Merci Jésus, alléluia, merci à ton Père très bon, merci à l'Esprit Saint. Donc, on peut imaginer cette lumière, cette présence de Jésus, du Père et du Saint-Esprit, dans cette petite maison que Jean avait fabriquée pour accueillir la très sainte Vierge Marie. Donc ensuite, la dévotion à la très sainte Vierge Marie, eh bien, elle n'a été que grandissante durant les siècles, avec ce moment très fort où, vers le XVe siècle, Saint Dominique a reçu le fameux chapelet, la prière à la Vierge Marie. Donc, comme un équivalent des psaumes, le Notre Père, l'édit Je vous salue Marie, la répétition de cette prière valant en quantité le nombre de psaumes, c'est-à-dire 150 psaumes.
Et quand nous faisons un chapelet, nous pouvons le faire bien sûr de façon fractionnée. Nous ne sommes pas obligés de le faire d'un coup d'un seul. Donc cette dévotion à la très sainte Vierge Marie, elle fait partie de la Sainte Église catholique et c'est une des grandes beautés de la Sainte Église catholique, cette dévotion envers la Mère de Jésus. Beauté qu'il ne faut pas bien sûr conduire à des excès. Il y a des excès de tous les côtés. Par exemple, des fois c'est un peu dommage. Il y a des prêtres qui oublient de faire un Je vous salue Marie en fin de messe. Ils n'en sont pas obligés d'un point de vue de la règle de la messe, mais c'est une dévotion qui nous paraît, à nous catholiques, tout à fait légitime, normale. Beaucoup y pensent. Et rien ne vous empêche de demander aux prêtres, aux curés, aux célébrants que nous puissions dire un Je vous salue Marie en fin de messe. Ce qui est quand même la moindre des choses. On n'applique pas un règlement, on le fait avec notre cœur. Nous voulons honorer la mère de Jésus qui est aussi la nôtre, la mère des mères, Marie, reine des cieux. L'Immaculée Conception. Il ne faut pas non plus tomber dans des excès qui pourraient contrister la Sainte Vierge elle-même et Jésus et Saint Joseph qui fait partie de la Sainte Famille. J'entends ici ou là des fois des excès. C'est tout à fait regrettable, car déjà ça déplaît au Fils, à Jésus, et ça déplaît bien sûr à la très sainte Vierge Marie, car nous en avons un aperçu dans les évangiles. Les évangiles nous disent, à chaque événement de la vie de Jésus, Marie, l'évangile nous dit, méditait en son cœur ces événements. Méditait, priait, certainement. Marie était fondue dès sa naissance dans une prière toute offerte au Père, au Fils Jésus et au Saint-Esprit. Et Marie, la très sainte Vierge Marie, ne garde rien pour elle. Elle donne à son Fils. Elle ramène tout à son Fils. Elle a tout donné pour son Fils, Jésus, qui est Dieu. Donc, ne la voyons pas comme indépendante de Jésus, de son Père et de l'Esprit Saint. Certains contestent les apparitions de la très sainte Vierge Marie comme si Marie était apparue de son propre chef, comme si ce n'était pas la volonté du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. C'est fort dommage d'avoir ce genre de pensée, car quand la très sainte Vierge Marie apparaît à un endroit, eh bien, c'est bien la volonté de la Sainte Trinité, du Père, du Fils Jésus et du Saint-Esprit. Donc, il faut absolument ouvrir son cœur à ces apparitions qui sont là pour ouvrir les yeux aux incrédules, pour dire faites confiance à Jésus,
puisque vous voyez sa mère. Vous voyez? C'est vraiment pour nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, et bien sûr, la présence de Jésus y est confirmée par les miracles qui viennent et qui pleuvent dans ces endroits. Alléluia. Voilà, donc un petit rappel du matin, veille de la fête de l'Immaculée Conception. Je vous invite à participer activement à cette Sainte Messe qui est très importante et d'autant plus dans la période très difficile que nous traversons, où nous prions pour la victoire du cœur immaculé de Marie. Prions pour la victoire du cœur immaculé de Marie qui, nous l'espérons, est très très proche. Très 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 proche. Pensez-y et surtout, soyons dans la prière. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Toi le seul Messie pour l'éternité. Amen, il n'y en aura pas d'autre. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt